Hello la team, bienvenue comme chaque semaine notre petite vidéo explicative pour la semaine qui suit. Vidéo commune pour l'ensemble des deux groupes polarisés et compétiteurs. Et ensuite je détaillerai juste les petites différences dans la partie skill et Metcon. Donc vidéo particulière parce que je suis depuis ma chambre d'hôtel on va dire, mais je vais quand même essayer d'avoir un détail complet même si j'ai pas le tableau en appui visuel. On va arriver dans la semaine 12 qui va nous amener du 17 mars au 22 mars et on va commencer par le compartiment force. Donc comme vous savez, sur un cycle de 8 semaines qu'on a écrit, en semaine A on est sur le 5x5 à 85% et en semaine B sur les quelques mouvements avec du 6x10, 8x10, 10x10. Donc cette semaine on retourne sur une semaine A. Donc ça va correspondre à du 5x5 à 85% sur tous nos mouvements de renforcement et de squat, donc les lifts prioritaires. Donc, quand je vous mets 85% de votre RM, c'est que normalement, au cours des cycles précédents, ou en général, c'est des mouvements où on connaît ces RM, comme d'habitude, la consigne sur ces 5x5, c'est si vous avez fait le 5x5 les semaines précédentes et que vous avez fini très très facilement, je vous conseille en général de refaire la semaine 3, cette semaine, la même chose. Si vous sortez avec la même qualité et la même facilité, à partir de la semaine 5, vous pourrez monter un petit peu en kilos. Si vous n'avez pas fini ou fini difficilement, alors évidemment, vous doutez bien qu'on restera sur les mêmes pourcentages et on essaye d'aller un peu plus loin ou d'avoir un meilleur ressenti. Donc, on aura sur tous nos mouvements upper, développé couché, dips, traction stricte, press strict et évidemment sur nos mouvements de squat, front ou back et soulevé terre, la même méthodologie. Donc voilà, vous avez tous les lifts où on doit réaliser un 5x5 grosso modo avec 2 minutes 30, 3 minutes de récup entre chaque série. Pour le compartiment haltéro, ce qui évolue cette semaine, c'est tout simplement les Mom Challenger. Donc en gros, le corps du travail sur le travail des doubles reste le même. C'est exactement la même session que la semaine dernière avant la deload. C'est de remaîtriser vos 5x2 dans un pourcentage de 75, 79, 83, 86 et 89. Je fais exprès de ne pas changer encore de pourcentage pour que vous ayez vraiment cette semaine normalement une meilleure maîtrise de ces pourcentages et de ces doublés. Et par contre, je vous demande 2 minutes de plus dans les mômes, c'est-à-dire qu'on passe d'un EMOM 5 minutes en semaine 1 à 7 minutes, ce que vous avez fait la semaine dernière, à 9 minutes. L'objectif étant toujours de valider la barre la plus lourde comme si vous étiez en compétition, mais par contre d'être capable de valider 9 fois la charge pour valider votre score, ce qui va vous obliger à estimer et être le plus proche possible de ce que vous êtes capable de réaliser en compétition. On devrait être aux alentours des pourcentages de 90% et plus. Maintenant, encore une fois, vous le savez, ça dépend du jour J, de votre technique, de votre nerveux, etc. Mais au moins, au travers de ces 3 semaines, vous avez du volume entre 75 et 90% et des tentatives à peut-être un peu plus lourd. L'idée, c'est ce microcycle de ne pas aller chercher de lourd, mais de se familiariser petit à petit avec du volume conséquent dans les pourcentages voulus. Et le cycle d'après, on aura des fenêtres d'incrément pour aller chercher peut-être de plus en plus lourd et aller tenter vraiment des personal records ou des personal best. Voilà pour le côté haltéro qu'on retrouvera à la fois sur le bloc du jerk pour les compétiteurs le samedi, pour les polarisés dans le bloc du mercredi. Et enfin, clean et snatch dans la semaine à réaliser comme ça. Pour le compartiment conditionnement. Donc là, on va avoir une session pour les compétiteurs de bike erg et la polarisée pareil. C'est juste le jour qui change. Pour les compétiteurs, je l'ai placé au mercredi. Comme vous le savez, j'aime bien le mercredi couper la semaine pour avoir vraiment de la récup avant de repartir sur du très lourd le jeudi. Donc vous aurez run et bike erg pour le groupe compétiteur. Et pour le groupe polarisé, ça sera le bike erg le jeudi avec le run aussi. Et par contre, le mardi, on a de l'écho ou du rameur. Donc, en soi, le bloc en lui-même, c'est les hard start. Donc les hard start, comme vous vous en rappelez, vous l'avez vécu cette semaine, on démarre à 30 secondes à 130% de votre puissance critique et on continue jusqu'à 2 minutes 30, c'est-à-dire 3 minutes totales pendant 2 minutes 30 à 110% de puissance critique. Là, la seule chose qui change, c'est qu'on augmente le volume passé au-dessus de votre seuil grâce au hard start. Et donc, je vous demande de faire entre 5 et 6 fois 3 minutes. D'accord? Donc, on a fait 4 fois 3 minutes en semaine 11. Là, c'est entre 5 et 6 en fonction de votre grinta
et de votre motivation le jour J. Mais rappelez-vous que les hard starts, ce sont les meilleures séances pour travailler au-dessus du seuil, donc ils sont très très intéressants pour le développement. Quant au run, pour les deux groupes, c'est la même chose. Toutes les 3 minutes cette semaine, on doit faire 500 mètres et on le fait 6 fois, ce qui fait un total de 3 km, ce qui est modéré. Et l'objectif, encore une fois, c'est d'avoir vraiment cette cadence que vous commencez à maîtriser. Presque vous pourriez avoir la même foulée sans utiliser la cadence avec le son. Ça serait l'idéal, mais ce n'est pas encore pour tout de suite. L'objectif, c'est qu'on sorte de presque fin avril, début mai, où là vraiment, même sans le son, on arrive à courir dans la cadence. Je pense qu'il faut encore un peu de temps et de volume dans ce type de pratique. Voilà pour le côté compétiteur, run et vélo. Pour les polarisés, il y a un bloc en plus de développement cardiaque basé sur un test qu'on a fait en semaine 5, 12 minutes max watt ou max cal, soit sur le rameur, soit sur l'éco-bike. Et donc cette semaine, vous aurez 3 fois 4 minutes on, 1 minute off. Les 3 premiers blocs de 4 minutes, l'objectif, vous allez voir, tout est écrit, c'est tenir au-dessus de son pace sur votre test 12 minutes. Donc typiquement, moi, pendant 12 minutes, j'avais tenu 70 RPM. Et bien là, mon objectif, c'est de tenir 72-74 RPM pendant 4 minutes, 3 fois. Et dès qu'on a fini 3 blocs de 4 minutes, on enchaîne tout de suite avec 2 fois 4 minutes. Et là, c'est être juste en dessous du pace. Donc typiquement, je vous redonne mon exemple. Ça serait en dessous de 70. Donc 3 fois 4 minutes à 73-72 et 2 fois 4 minutes à 68-67. D'accord? Donc ça fait quand même un bon volume et un bon temps passé sur l'écho ou le rameur pour vraiment petit à petit progresser sur ce mouvement. Donc on a vu le compartiment cardio, la force, l'haltéro. Reste maintenant tout simplement les skills et les metcons associés. Donc on va d'abord parler des skills qui sont communs aux deux groupes. Lundi, pour le compétiteur, vous aurez le skill strict HSPU, toes to bar et ski. Et le vendredi, pour les compétiteurs, le skill ring muscle up, shuttle run et GHD. Et on verra les WOD après. Donc on va d'abord détailler tous les skills. On a fait une première semaine avec 14 minutes de temps et du travail ergo et gym, où on devait sortir tous les 3 minutes. En semaine 2, je vous ai mis un EMOM avec, on augmentait la densité dans 1 minute, on avait les 2 mouvements de gym et de la fatigue, la pré-fatigue avec du rameur ou du ski. En semaine 3, je vous propose de faire un travail qui va dépendre de ce que vous avez besoin le plus. C'est pour ça que tout est écrit, mais je vous demande de bien réfléchir à ça. En gros, je vous ai mis 2 formats pour le même volume de gym et de cardio à chaque fois, que ça soit sur le skill toes to bar, strict HSPU ski, ou que ça soit pour le rameur, chest to bar et handstand walk pour les polariser. L'option A, je l'ai appelé le big balls work, c'est-à-dire qu'en gros, c'est des gros volumes comme des chippers. On a fini un bloc, on ne le retrouve plus et on passe à la suite. Et c'est des gros blocs de volume. L'option B, c'est ce que j'ai appelé entre guillemets les transition work. Votre profil, si vous êtes quelqu'un, quand il y a beaucoup de tours, peu de reps, que vous mettez du temps à avoir de la vitesse d'exécution, si vous êtes lent, vous pensez être rapide, mais que vous voyez sur une vidéo à chaque fois que vous mettez 1000 ans à passer d'un mouvement à l'autre, ces blocs sont faits pour vous. Le but est d'apprendre à être rapide, de bouger, relâcher sur les mouvements, mais d'avoir toujours moins de 5-6 secondes entre chaque transition de chaque mouvement. Donc là, évidemment, c'est des blocs plus faciles pour un temps général que les cheaper mode qui sont beaucoup plus durs en termes de fatigue musculaire avancée. Si, comme moi, vous pensez qu'en transition, vous êtes plutôt OK maintenant et que vous avez peut-être plus de mal à exprimer des gros blocs de gym malgré une fatigue qui est déjà bien installée par un gros volume de cal à réaliser avant, alors l'option Big Ball, c'est plus intéressante pour vous. Et ce que je veux vous dire sur ces skills, c'est que détachez-vous du leaderboard que vous avez à mettre après. Parce qu'évidemment, si moi on me demande en compétition quel format tu fais pour le score, tous les jours je prends le B. Tous les jours c'est plus facile d'aller vite dans un format de splitté en 10 rounds. Mais posez-vous la question, on est à l'entraînement, même si mon temps est peut-être plus challenging, mais qu'en fait j'ai vraiment besoin d'avoir une grosse fatigue. Par exemple, moi, je sais que je peux être très bon sur des séries de toes to bar longues, mais est-ce que si j'ai skié pendant 100 cal à 1300, j'ai toujours des séries longues? Et il est là le vrai test pour moi. Alors que, par exemple, pour Angélique,
qui est un escargot dans cette transition, peut-être qu'elle a besoin de travailler cette vitesse d'exécution entre chaque mouvement, parce que quand on regarde les vidéos des qualifieurs, eh bien, on s'aperçoit qu'elle bouge très lentement. Okay, donc, posez-vous d'abord la question, qu'est-ce que j'ai le plus besoin à l'entraînement, et détachez-vous de ce score à mettre sur le leaderboard. Voilà pour les skills, qu'on retrouvera 3 skills dans ce type de format que je vous propose cette semaine. Avec les ring muscle up, les toes to bar et les chest pour les polariser, et pour les compétiteurs que le ring muscle up le vendredi et le toes to bar à strict chest pull le lundi. Ensuite, les compétiteurs, vous avez 2 blocs comme d'habitude, des WOD, le Metcon Sprint City du mardi avec des doubles, du mouvement avec des box et des dumbbells et du sandbag pour ceux qui ont des sandbags chez eux, ou un autre mouvement que j'adapte en DM, vous m'envoyez, vous n'avez pas de sandbag, je vous dis quoi faire. Pour ceux qui sont à ma salle, c'est moi qui écris sur le tableau, donc ils le voient le jour où ils arrivent. Et le max out qui est destiné à développer un petit peu pour ce cycle le travail de shoulder to overhead, de chest to bar et de carry pour vous prendre le grip avec une composante, une interférence grip et cardiaque sur le mouvement du jeudi. Donc voilà, ensuite comme d'habitude la team, le samedi je ne mets rien et c'est en milieu de semaine que je réfléchis un petit peu à comment on vit l'ensemble de la semaine, les retours que j'ai et des formats un peu plus cool à réaliser pour cette fin de semaine. Donc n'attendez pas à ce qu'il y ait inscrit quelque chose le dimanche pour le samedi prochain. En général, comme je dis, j'écris le mercredi, jeudi, le bloc à faire que je vais proposer moi à mon team training à la salle MLX, et que vous pouvez avoir une version Indivo Team, ou je rappelle, si vous avez envie de faire du libre, vous pouvez faire du libre sans problème. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair pour ce détail sur l'ensemble des blocs à réaliser cette semaine. Comme d'habitude, si vous avez des questions, posez-les-moi plutôt la veille pour le lendemain, et je me ferai un grand plaisir de vous y répondre. Et comme d'habitude, je vous conseille fortement de vous filmer sur vos mouvements de lift, sur vos mouvements haltéro, sur vos mouvements de gym, quoi qu'il en soit, filmez-vous, qu'on ait un échange et un retour au fur et à mesure des semaines. Pour les nouveaux arrivants qui sont arrivés il y a la semaine dernière et encore d'autres la semaine d'avant, plus j'ai de vidéos de vous, mieux je peux vous connaître. Et pour ceux qui sont là depuis maintenant plus d'1 an, plus de 2 ans, c'est pas parce que ça fait plus de 2 ans que vous êtes avec moi qu'il ne faut plus m'envoyer des vidéos, ou ne pas hésiter à me poser des questions, comment optimiser votre semaine ou comment optimiser les WOD, etc. etc. Bonne semaine.